Hello hello, aujourd'hui on vous retrouve dans la vidéo des plans 3D. Il était temps, on fait enfin cette vidéo plan 3D. Première partie, on vous présente dans le hangar ce qu'on souhaite faire. Et deuxième partie, on vous présente les plans 3D. Donc restez bien jusqu'au bout, on a besoin de vous. Bonne vidéo. Alors là, on est à la porte d'entrée du hangar. C'est plus un portail, c'est pas vraiment un porte d'entrée. On entrera par ici. Ici, on va essayer de faire un aménagement style établi pour ranger tous nos outils qu'on aura récoltés avec le chantier. Ici, on arrivera dans une cour végétale. Aïe. Bah, il y a déjà un arbre là. Pousse, là, il y a toutes les portes de la maison, les Velux qui doivent être posés. Donc là, c'est un peu encombré forcément. Donc du coup ici cour végétale, on va essayer de mettre un max de végétation. On veut pas le faire dans l'autre cour parce qu'on veut garder un max de lumière. Et ici vu qu'il n'y a pas énormément de soleil, dans tous les cas ce sera pas très lumineux, donc autant mettre de la végétation. On entrera du coup par ici, faut se projeter. Hein. Alors ici on va refaire, hein. Ça c'est un des prochains éléments qu'on doit... Voilà, exactement. Donc ça va être cassé, ça va être reconstruit plus ou moins à l'identique, sauf qu'il y aura une porte d'entrée ici au milieu, une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche. La fenêtre qui s'ouvre ce sera la buanderie, la fenêtre fixe ce sera l'entrée. Et donc quand on entrera ici, il y aura du coup buanderie par ici. Là il y aura des toilettes et un vestiaire, on ne sait pas encore trop la disposition. Et là il y aura un petit couloir qui permettra d'aller jusque dans le hangar. Et donc là la porte, ça c'est un mur qu'on a déjà remaçonné, on a prévu la porte ici pour pouvoir entrer. Voilà, actuellement c'est là où on stocke toutes nos affaires, donc forcément c'est un petit peu encombré aussi. Et en plus de ça, au-dessus, il y aura une salle de bain. Donc là, à peu près le même volume que vous portez au premier étage. Et donc ici, on fera notre salle de bain. Donc on arrive sur l'ouverture qu'on a créée et qui nous permettra d'accéder directement dans le hangar. Il faut savoir que tout ici, ce sera un vide sur séjour. Ouais, là, il y a un plancher qui est provisoire, qui sert au couvreur ou au charpentier. Ça va partir et c'est un plancher cathédrale. Donc là, tout là, c'est cathédrale. Il y aura juste une passerelle de ici jusqu'à au-dessus de ma tête pour aller à la fameuse salle de bain qui sera au-dessus de l'entrée. C'est ça. Et l'escalier, il partira ici et il rejoindra la passerelle ici pour desservir les chambres et la salle de bain. Bah ça, c'est un truc qu'on doit définir encore. Oui. Parce que toi, t'aimes bien cette disposition-là. Ouais, en gros, on arriverait ici, là, enfin il sera plus grand, et bim, on monterait ici, tac, tic, tac, 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 et on arriverait sur la passerelle, et soit on va à droite, direction la chambre, soit on va à gauche, direction la salle de bain. En fait, ce qu'on sait pas encore exactement, c'est la position de l'escalier. La passerelle, c'est sûr qu'elle va être là parce que notre mezzanine, elle s'arrête à l'IPN, donc la poutre en acier qui est là, et elle va rejoindre la salle de bain. L'ouverture qui est déjà faite, vous la voyez ici. Donc ça, c'est sûr. Il y a une passerelle. Et on vous laisse à votre imagination. Il y a la contrainte des poutres. Ouais, il y a l'échappée à respecter en hauteur. C'est bon. Un départ d'ici jusqu'à l'IPN, ça c'est pas possible parce qu'on va se cogner la tête sur la poutre. Ça sera plus explicite sur les plans, mais soit il démarre de là et il arrive là, pas de contrainte. Soit il démarrera ici et il arrivera, il longera l'IPN pour arriver sur la passerelle qui sera à ce niveau-là. Quand on entrera dans le hangar, on aura vraiment le vide sur séjour. Et pour cet effet waouh, je pense que le salon, ce serait l'idéal de le mettre au niveau du vide sur séjour. Moi, en tout cas, ça a toujours été mon rêve d'avoir un salon sous un vide sous séjour. Du coup, dans l'idéal, le salon ici. J'avais pensé plutôt le canapé ici, avec la télé par ici. Parce que si on fait le canapé là-bas et qu'on met la télé là, sachant que y a le passage de l'entrée jusqu'aux cuisines, salle à manger et tout, genre on passerait devant la télé. Du coup, je pense que l'idéal ce serait vraiment d'avoir une télé là et un passage derrière le canapé. Après on est ouvert à toutes les propositions et toutes les idées. Mais par contre la grosse interrogation c'est au niveau de salle à manger cuisine. Donc là pour définir un peu les espaces, le salon ça irait de la baie vitrée qui est là jusqu'à dessous l'IPN, l'arrêt de la mezzanine. Quand on arrive sous la mezzanine, le but c'est vraiment de mettre salle à manger et cuisine. Sachant qu'on a du coup les contraintes de lumière. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire des ouvertures sur les côtés, donc on n'a que les deux baies vitrées du fond et la baie vitrée de devant. Sur les côtés, c'est des habitations. On a aussi fait le choix de mettre des Velux. On pense mettre dalles de verre au niveau du plancher de la mezzanine et permettre du coup à ces Velux de donner la lumière au rez-de-chaussée. Je le redis encore une fois, mais là on a fait les deux premières travées de la mezzanine et la mezzanine va se prolonger de la poutre qui est là à celle-là. Donc là, ici, ça sera du plancher. En fait, là, ça serait l'espace palier. Parce qu'il desservirait la passerelle qui donnerait l'accès dans toutes les chambres. Et après, la deuxième chose qui va nous apporter aussi de la lumière, un plancher, c'est approximativement là, non?
Donc à peu près ici, il y a un Velux juste au-dessus. Velux, c'est celui-là. Donc on aimerait bien pareil mettre dalle de verre mais flou. L'interrogation qu'on se pose, c'est en fonction de ces contraintes de lumière qui sont que par l'avant, l'arrière et par ces dalles de verre, comment on place cuisine et salle à manger. Option 1, sachant que sous la mezzanine, du coup on n'a plus que la cuisine et la salle à manger à mettre vu que le salon est sur le vide sur séjour. Là t'es pile poil sous la mezzanine et tout seul, du coup c'est la mezzanine. Puis de lumière, puis de lumière. C'est faire un parallèle. Donc il faut savoir que notre cuisine, on va faire en grosso modo un mur de rangement et un îlot central. La table de la salle à manger, on aimerait bien qu'elle soit de même dimension que l'îlot. On fait le mur de rangement cuisine, l'îlot central et en parallèle la salle à manger. On s'est dit qu'en termes de luminosité, c'était grave bénéfique parce que vu qu'on n'a pas de lumière sur les côtés, la lumière entre les baies vitrées, elle pourrait bien circuler dans tout le hangar. Ce qui serait top, ce serait que le puits de lumière ici se retrouverait exactement centré par rapport au point de travail. Du coup voilà, ça c'est l'option 1, cuisine, salle à manger en parallèle. Alors l'option 2, c'est la même chose mais juste inversée. Donc le mur de rangement de la cuisine, l'îlot central et la table de salle à manger. Et cette option-là, elle ressemble un petit peu à l'aménagement de chez Rachel et Emilien, vous connaissez sûrement d'ailleurs. Donc, qui ont un peu les mêmes contraintes que nous d'ailleurs. C'est ça. Au niveau de la circulation, on trouve que chez eux c'est vachement pratique en fait. Donc en soi, on se dit que c'est peut-être l'une des meilleures idées pour un long rectangle comme ça. Le salon, dans tous les cas, que ce soit la proposition 1 ou la proposition 2, il est là, il bouge pas. Ici, ça serait un espace de circulation pour arriver de l'entrée au reste de la maison. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Alors l'option 3, du coup, ça change un petit peu. Ce serait toujours le mur de rangement cuisine ici, l'îlot central ici, mais du coup tout un petit peu plus décalé vers le salon pour pouvoir mettre la table de salle à manger ici, dans l'autre sens en fait. Ouais, dans la largeur en fait. Le petit point changeant, c'est aussi au niveau de la circulation et de la lumière. Du coup, qu'on vient mettre la table face aux baies vitrées, on se dit est-ce que ça empêcherait pas la lumière d'entrer dans le hangar Ça peut casser aussi l'effet de profondeur, étant donné que dans proposition 1 et la proposition 2, ça va être des pièces, en tout cas la cuisine et la table de salle à manger qui seront en long, donc ça va vraiment donner un effet de profondeur au hangar. Ça peut donner un effet de casser la profondeur si on met une table ici en perpendiculaire de la lumière. Est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient justement de casser la longueur du hangar? Alors voilà, c'est un peu les idées qu'on a jusqu'à présent. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si jamais il y a quelque chose sur lequel on n'a pas été assez clair. Juste après, on vous fait l'explication sur plan, donc la même chose, mais ici sur plan. Comme ça, si vraiment on a oublié de dire deux, trois bricoles, voilà, on essaye d'approfondir un peu. Donc on vous montre les 3 propositions sur plan et voilà, rendez-vous sur Insta. Bon, on se retrouve ici. On va vous montrer du coup les 3 options sur les plans. Essayez d'être clair. On prend l'apéro en même temps. On a pris des Cheetos. C'est pas des Cheetos. C'est des Doritos. C'est des Doritos. Si certains se sentent chauds de nous faire un croquis ou un plan de ce que eux auraient pensé et que nous on n'a pas en tête, les dimensions du hangar c'est en longueur 14 mètres et en largeur 6 mètres 50 de mur à mur. On y va? C'est parti pour l'option 1. Donc l'option 1, juste pour vous resituer, du coup ici c'est la grande baie vitrée et là c'est les 2 baies vitrées qu'il y a dans le fond du hangar. Cette ligne-là, elle représente la séparation vide sur séjour mezzanine. Donc ici, on est vraiment sur le vide sur séjour jusqu'à cette ligne. Et ici, on est sous la mezzanine. Ici, nous, au-dessus, ce sera les chambres. Et là, ça sera un plafond cathédrale. Option 1, c'était de mettre tous les rangements de cuisine sur le mur, du coup, à gauche quand on est face au hangar. À gauche. Et de mettre l'îlot central et en parallèle, la table de salle à manger. Donc quand on arrive sur la 3D... Forcément, dans le salon à gauche, ce sera le mur de télé. Là, c'est la grande baie vitrée au-dessus de laquelle il y aura la fenêtre triangulaire. Là c'est l'ouverture vers l'entrée. Et là, pour l'instant, on a mis les escaliers ici qui donneront du coup sur la passerelle qui sera là, la passerelle. On a mis canapé comme ça, mais ça pareil, on est ouvert à d'autres idées. Du coup, voilà, table de salle à manger, mettre un max d'assises. Parce que la cuisine, ça va être à peu près ça. Ça va être 2 colonnes, 2 meubles bas et à nouveau 2 colonnes. Et là, le petit mur que j'ai fait, j'aimerais bien faire un rangement style un cellier armoire, vous savez. Et donc ce petit bout là, j'ai pas mis de tabouret, pas bien, j'ai fait les choses à moitié. Au bout de l'îlot, j'aimerais beaucoup qu'on ait un style bar. En fait, c'est trop important un point pour s'asseoir sur l'îlot central parce qu'en fait, instinctivement, c'est les gens ils vont là. C'est l'espace de réunion, en fait, c'est hyper convivial. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire plutôt sur l'angle que juste un truc en randonnion droit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, par rapport à la dalle, au fond, il y a une différence de niveau. Et du coup, on va être obligé de faire
une petite surélévation, une petite marche pour aller à la cour. Oui, il va y avoir une quinzaine de centimètres à récupérer en fait par rapport au seuil de la baie vitrée. On sait pas si on coupe juste ici et qu'on fait une simple petite plateforme dans le fond avec une marche, ou si du coup on met la marche ici pour mettre tout ça sur une hauteur différente du salon. On sait pas trop. On va vous montrer tout de suite les chambres qui dans les 3 options ne changent pas en fait parce que l'aménagement de l'étage on le voit pas autrement et vis-à-vis de la position des Velux on n'a pas vraiment non plus le choix. Voilà, donc à l'étage, on aurait un bureau et 2 belles chambres. Cette chambre-ci, ce serait notre chambre avec un petit dressing ici. Du coup, il y aurait la dalle de verre là, à cet endroit-là, mais une dalle de verre floue. Et ici, un coin nuit. La deuxième chambre qui serait une chambre de 15,7 mètres carrés. Les 2 chambres ont un Velux et une fenêtre. On l'a pas mis sur le plan, mais il y a une fenêtre ici et une fenêtre là. Voilà, deux Velux qui se font face. Le palier qui paraît grand, mais pas tant que ça parce qu'on aimerait y mettre un bureau ou un espace. Là, il est noté 6 travail. mètres carrés, mais c'est parce qu'il compte pas la dalle de verre dans les 6 mètres carrés. Mais il doit faire un bon 9 mètres carrés le palier. La dalle de verre serait positionnée dans l'axe, en tout cas dans le prolongement de la passerelle. Donc mieux comme ça peut-être. Donc là, jusqu'ici, ça serait une dalle de verre donc, qui donnerait dans l'option 1 au-dessus de la table. Donc on a la passerelle qui passe au-dessus du salon et du vide sur séjour. Olé! Bon, j'ai pas mis les garde-corps transparents, mais dans l'idée, on sait pas trop non plus encore quoi mettre comme garde-corps. Mais dans l'idée, ce serait d'avoir des garde-corps, pourquoi pas en verre. Je suis pas fan de l'idée au niveau du ménage, mais pour laisser passer un maximum la lumière dans le vide sur séjour en fait. Et pour rappel, du coup, la passerelle va vers la salle de bain. Donc on parlait de l'escalier, c'est soit l'escalier arrive comme il arrive là, tel qu'il est positionné, soit il part de là et il arrive par ici. Sachant qu'on ne peut pas le faire partir d'ici pour arriver là, étant donné qu'il y a une poutre. Les 2 zones blanches qu'on voit, c'est bel et bien les puits de lumière, les dalles de verre au sol. Option 2 maintenant. L'option 2, c'est pour nous un copier-coller de chez Rachel Emilien. C'est exactement comme chez eux. C'est au final ce qui nous dérange, mais on se dit que en fait, ils ont le même projet dans le sens où tout est en long, ouverture dans le fond, ouverture devant. Bon, eux, ils ont eu la chance du coup de faire les ouvertures sur le côté, mais au final, ils ont fait l'aménagement le plus logique, cette forme de séjour en fait. Configuration, ouais, c'est ça. Il n'y a pas énormément de possibilités. Si on veut On vraiment pense avoir que- un effet de longueur, quelque chose avec une lumière traversante, etc. On peut pas mettre de cloison, on peut pas découper, etc. Donc Ils ont eu un des meilleurs agencements pour le projet en fait. ouais, ils ont été bons. Mais du coup, nous, ça nous dérange parce qu'on a quand même envie de mettre notre patte et de faire un truc un peu différent d'eux. On n'a pas envie qu'ils aient l'impression qu'on fait un copier-coller de leur projet, quoi. On adore leur projet, donc forcément, on adore ce plan-là, mais on a vraiment l'impression d'être chez eux, quoi. Et là, c'est une deuxième configuration de salon, du coup, avec 2 canapés qui se font face. Du coup, les 2 canapés, je trouvais que c'était une bonne idée parce que quand on reçoit, si on est tous en randonnion sur le canapé, comment on fait pour se parler? C'est pas super pratique. Et j'avais vu ça chez Slots. Et c'est un sympa. magasin de déco en Belgique qui est incroyable. Et j'avais vu ce truc avec les 2 canapés qui se faisaient face. Et on trouvait ça trop bien pour le côté convivial. Et là, on peut pas faire de meubles télé, genre là. Non, en fait, le X, c'est ça. Point négatif, c'est que du coup, on peut pas faire de meubles télé. En fait, il faudrait mettre la télé limite dans un truc caché pour pas qu'on la voie. Elle sera au-dessus du canapé. La cuisine, ça ne change pas en fait, elle est juste symétriquement opposée à la version 1. Du coup, la dalle de verre, elle serait plus au-dessus de l'espace un peu convivial, bar. Et on retrouve également le fameux espace dont tu parlais tout à l'heure. Mon cellier. Les options, c'est vraiment les 2 options auxquelles on a pensé tout de suite parce que voilà, un espace dans la longueur, aucun élément en fait qui bloque la lumière. Donc la circulation, elle est fluide, la lumière, C'est ça. elle passe. Enfin, L'œil c'est ce qui accroche me sur semble aucun logique. objet en fait, ouais. c'est fluide. Et- Option 3. C'est nul. Option 3, au final, c'est celle où on pense que justement en termes de fluidité de circulation et passage de la lumière, c'est celle qui pourrait être un petit peu plus craignante là-dessus. La cuisine, boum, elle rebascule à gauche. Ici, on a un espace vide. Bien vos conseils Ouais, si vous avez des idées pour combler ce vide. vide. Cuisine, mur de rangement, îlot central. Et vous avez vu ce qui a disparu? Mon cellier. Parce que du coup, si je fais mon petit cellier là, ben le passage il est bloqué. Table de salle à manger, boum, qui vient dans l'autre sens, casse un peu la longueur. Cet espace vide qu'il faudrait combler. J'ai enlevé l'espèce de barre. Parce que du coup, si je laissais l'espèce de barre là où on avait les 4 tabourets,
bah on finissait dans le canapé quoi. Enfin on finissait dans le salon, je trouvais Ouais. pas ça super esthétique. Là, dans cette option-là, on a une cuisine qui est plus petite aussi. Et ce qui nous plaît un peu moins parce qu'on retire ce qu'on préfère en fait de la De cuisine. la cuisine. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il a son polo de beau gosse, mais qu'en bas il a sa tenue de chantier parce que 30 secondes on était en train de faire l'électricité du rez-de-chaussée de la maison. Ah, on est une petite tâche. Dernière petite contrainte dont on vous a pas parlé, c'est que là, il y aura également une marche, étant donné que l'entrée est beaucoup plus haute que le reste de la maison, donc on aura une marge d'à peu près 18-20 cm. Quoi. On va donner les dimensions des puits de lumière pour que vous puissiez les situer un peu par rapport à la pièce du rez-de-chaussée. Ils sont pas extra précis. À peu près un départ du puits de lumière ici à 3,50 m du mur du fond et qui mesurait à peu près 1,50 m, on va dire. Le deuxième puits de lumière, il fait 4 mètres, donc à partir du démarrage de la mezzanine. Le démarrage, c'est à 4,50 m depuis le mur du fond et sur une largeur d'à peu près 90 cm à mètre. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est que déjà de nous rejoindre sur Instagram, Maison Lilloise, et on va faire une petite publication avec les 3 photos, les 3 options. Et dans les commentaires, on aimerait beaucoup que vous nous donniez votre préférence en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, bah, n'hésitez pas à laisser sur YouTube. Et pour ceux qui ont des idées autres que les options qu'on a proposées, n'hésitez pas, il y a le mail. Sur YouTube, dans la description, vous avez notre adresse mail. Vous pouvez envoyer directement vos plans par mail, c'est plus simple. Ou alors un DM sur Insta, ça fonctionne aussi. N'hésitez pas, dans tous les cas, on lira tout ce que vous proposez, on regardera tous les plans et toutes les possibilités. Et voilà, on vous en remercie. Fais bisous caméra. Attends. Bon, et pour continuer à nous motiver, abonnez-vous, likez et commentez. Et nous, on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao! Ciao.